Bonjour, 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 chers abonnés. Bonjour, chers amis bénis de Dieu. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment un grand plaisir renouvelé encore de me retrouver en face de vous afin qu'on puisse échanger sur des thèmes qui nous concernent directement. Tout d'abord, n'oubliez pas, surtout pas, d'appuyer sur la touche s'abonner et de même appuyer sur la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de partager massivement mes vidéos, car ça peut servir tous vos parents, vos amis et vos proches. N'oubliez surtout pas aussi d'appuyer sur le like. Il faut liker. Ok, ceci dit, c'est encore un plaisir renouvelé. Vraiment, je suis très heureux de me retrouver en face de vous une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. C'est notre quotidien. Nous allons parler de soda. Nous allons parler des sodas. Oui, nous allons parler des sodas. Les sodas sont des boissons gazeuses sucrées. Les boissons gazeuses sucrées que vous connaissez. Bon, je sais encore qui vont dire, mais c'est quoi soda? Boisson gazeuse sucrée, ça là encore c'est quoi? C'est qu'on aime appeler habituellement, de manière abusive, les sucreries. Les boissons sucrées là, les sucreries. Boissons sans alcool, les sucreries. Voilà. Bon, pour citer quelques petites marques, bon, on va dire Coca-Cola, Fanta, Sprite, machin, bon, pêle-mêle. Voilà, à peu près. Donc maintenant on se comprend. Les boissons gazeuses, les sodas, les boissons gazeuses sucrées. Voilà, donc les sodas. Ceci dit, les sodas sont constitués, en général, les sodas sont constitués d'eau, de sucre, auquel on ajoute certaines saveurs, ou bien on ajoute des extraits de plantes ou de fruits. Mais il contient aussi, ces sodas-là contiennent aussi du CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone, du gaz carbonique. Oui, ce fameux gaz carbonique que vous connaissez, ce CO2, là, dioxyde de carbone, quand on dit on respire, l'homme absorbe de l'oxygène et rejette du gaz carbonique. Voilà. Quand on respire l'oxygène et on rejette du gaz carbonique, CO2. Ce CO2-là aussi, il est l'un des constituants des sodas, des sucreries, des boissons gazeuses sucrées qu'on boit. Des boissons sans alcool. Donc on se comprend? C'est bien compris de l'eau. Donc ces sodas sont constitués d'eau, de sucre, auxquels on ajoute des saveurs, ou bien des extraits de plantes, ou des extraits de fruits, mais il contient en plus du CO2, du gaz carbonique, du dioxyde de carbone. Vous voyez? Donc, ces sodas-là, il ne faut pas les consommer, c'est les boire. Donc, quand je vais dire consommer, c'est une affaire de boire. Il ne faut pas les boire, les consommer de manière abusive et de manière quasi quotidienne. Voilà. Il ne faut pas les consommer de manière excessive. Parce que ceci est dangereux pour notre santé. Oui. Une consommation seulement de 25 centilitres, c'est-à-dire un quart de litre. Ici, vous préférez la moitié d'un demi-litre. Donc, un quart de litre, 25 centilitres. Une consommation quasi quotidienne de 25 centilitres de sucrerie, là, de soda, nous fait vieillir d'environ 2 ans. C'est-à-dire fait baisser notre espérance de vie d'environ 2 ans. Quand tu en consommes un peu plus, jusqu'à avoir 60 centilitres, c'est-à-dire un peu plus d'un demi-litre, environ 2 canettes. Quand tu en consommes ça quotidiennement, ça te fait baisser ton espérance de vie d'environ 4 à 6 ans. Vous entendez bien? On fait baisser votre espérance de vie à 25 centilitres de consommation quasi quotidienne d'environ 2 ans.
Et ça vous fait baisser votre espérance de vie d'environ 4 à 6 ans pour une consommation d'un peu plus d'un demi-litre, d'environ 100 centilitres. Donc environ 2 canettes. Vous comprenez? Et ils nous font vieillir plus rapidement. Ces consommations abusives, excessives de soda nous font vieillir plus rapidement. Donc, nous font vieillir d'environ 2 ans de plus, ou d'environ 4 à 6 ans. Vous voyez? Et là encore, c'est hormis d'autres inconvénients qui, eux, sont plus directs. Parce que, oui, il augmenterait le risque de possibilité de développer du diabète de plus de 26%. Oui, il augmente le risque de développer un diabète de plus de 26%. Et aussi, le risque de développer, de faire une crise cardiaque d'environ 20%. Cette consommation quotidienne de soda, là, voilà dans quoi ça nous amène. Et même, il est à la base de nos enfants. Il est à la base de certaines obésités infantiles. Les enfants obèses, là, qui aiment boire beaucoup de sucreries, toujours, là. Voilà. Donc, vous les voyez obèses, c'est pas quitter loin, ce sont les sucreries, là. Donc, vous comprenez, à la base de certaines obésités infantiles, c'est-à-dire des obésités d'enfants, voilà, il est à la base de certaines de ces obésités. Donc, les sodas, il faut faire attention. On ne va pas dire on interdit de boire du soda. On n'a pas dit ça. Mais il faut savoir le consommer en toute responsabilité. Il faut le consommer de manière occasionnelle et de manière modérée. Voilà. À certaines occasions, il faut le consommer, mais de manière modérée. Voilà. Donc, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on le sache. Parce que ne pas savoir ça n'empêche pas ces effets néfastes là dans le corps. Donc, mieux vaut le savoir. Là, quand on en consomme, on sait comment consommer, quand consommer et à quelle quantité. Voilà. Donc, cette consommation abusive, quasi quotidienne et excessive de soda, voici là où ça nous amène. Ce n'est pas aussi une raison pour aller dire, comme on a dit ça là, c'est l'alcool, on va aller s'enivrer là-bas, on va aller boire l'alcool. Et l'alcool, lui aussi, il a son revers de la médaille. Mais ça, on va développer ça un peu plus tard, à d'autres occasions. Parce que lui aussi, il a son lot de... Voilà. Donc, vous comprenez, les sodas nous font vieillir plus vite que prévu. Ils agissent sur des parties qui se retrouvent au niveau de nos chromosomes. Les chromosomes, bon, on va dire, c'est à l'intérieur des chromosomes là que se trouvent nos gènes, l'ADN, toutes nos informations génétiques là se trouvent à l'intérieur de nos chromosomes. Et les chromosomes sont situés dans nos cellules, qui sont les constituants de nos corps. Donc, ces chromosomes là, ils ont, bon, vous voyez, non, ils ont leurs boules d'extrémité là, ça on appelle les télomères. Et ces télomères là, à cause des sodas, ces télomères là diminuent plus rapidement. Plus ils diminuent, plus on vieillit vite. Ils vont atteindre à l'intérieur notre ADN, qui est notre patrimoine génétique. Vous comprenez? Donc, on va vieillir plus vite parce que les télomères sont atteints. Les télomères diminuent rapidement. Au niveau des télomères, de l'extrémité de nos chromosomes. Vous comprenez? Donc, la consommation de soda, il faut savoir boire ces boissons gazeuses sucrées de manière modérée et occasionnelle. Donc, c'est ce. Je ne vais pas être long aujourd'hui. C'était pour vous donner cette information-là, pour que nous puissions réadapter nos manières de consommer les sodas. Mais, je répète encore, ce n'est pas un encouragement à aller s'enivrer pour boire des boissons alcoolisées. Parce qu'il y a d'autres qui ont fini
qui ont vite fait de prendre le raccourci. Ah, ok, il faut aller boire notre belé, notre machin. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, parce qu'eux aussi, ils ont leur lot de cirrhose de foie, de tout autre chose qu'on va développer un peu plus tard. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, on n'interdit pas de boire le soda, mais il faut le boire de manière occasionnelle et modérée pour éviter tout ce que j'ai cité un peu plus tôt. Voilà. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vraiment, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous et de votre famille, ainsi que de vos proches, et même de tout le monde. Et que le Seigneur Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous bénisse abondamment, vous, dans votre famille et dans votre vie professionnelle. Merci.